Eh bien, bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter la correction de l'exercice numéro 2 en partie issu du sujet BTS groupement C1 session 2024. Donc c'est un exercice à thématique probabilité. Alors, une entreprise produit en grande série des vis au moyen de 2 chaînes de production. Donc c'est la partie A. On choisit au hasard une vis dans le stock, on note C1, l'événement, la vis provient de la première chaîne, C2, l'événement, la vis provient de la deuxième chaîne, et D, l'événement, la vis a un défaut. La première chaîne produit 40% du stock, et on sait que sur cette chaîne, 3 vis sur 1000 ont un défaut. De plus, on sait que sur la deuxième chaîne, 5 vis sur 1000 ont un défaut. Pour tout événement A, on note A bar son événement contraire. Alors, on va passer à la question numéro 1. Recopier et compléter l'arbre pondéré suivant. Donc, d'après l'énoncé, on sait que la première chaîne produit 40% du stock. On a donc ici une probabilité de 0,4, probabilité de C1. Donc la deuxième chaîne produit 60% du stock. Si la première chaîne produit 40%, automatiquement la deuxième chaîne produit 60% du stock, c'est-à-dire une probabilité de 0,6. De plus, on sait que sur la chaîne C1, 3 vis sur 1000 ont un défaut. Donc on a ici, sachant qu'on est sur la chaîne de production C1, sur la première chaîne de production, eh bien on sait que la probabilité qu'une vis ait un défaut, elle est de 3 sur 1000, 0,003, 0,3%. Voilà la probabilité que la vis ait un défaut sur cette chaîne C1. Donc la probabilité qu'elle n'ait pas ce défaut, qu'elle n'ait pas de défaut est de 99,7%, c'est-à-dire 0,997. De plus, on sait que sur la deuxième chaîne, 5 vis sur 1000 ont un défaut. Donc là, la probabilité, quand on est, sachant que l'on est sur la chaîne de production numéro 2, la probabilité que la vis ait un défaut, eh bien cette probabilité est de 5 sur 1000, c'est-à-dire 0,005, soit 0,5%. Donc si on est sur cette deuxième chaîne de production, la probabilité que la vis n'ait pas de défaut, eh bien cette probabilité est de 99,5%, c'est-à-dire 0,995. Donc, si l'on fait un petit bilan, on a P de C1 qui est égal à 0,4, P de C2 qui est égal à 0,6. La probabilité de D que la vis est un défaut, sachant qu'on est sur la chaîne de production C1, eh bien cette probabilité est de 0,003, soit 0,3%. Probabilité de D bar sachant C1, c'est la probabilité que la vis n'ait pas de défaut, sachant que l'on est sur la chaîne de production numéro 1, eh bien cette probabilité est de 0,997, soit 99,7%. La probabilité de D sachant C2, la probabilité que la vis est un défaut sachant qu'on est sur la chaîne de production numéro 2, eh bien cette probabilité est de 0,005, soit 0,5%. Et enfin, la probabilité que la vis n'est pas un défaut sachant qu'on est sur la deuxième chaîne de production, eh bien cette probabilité est de 0,995, soit 99,5%. Alors maintenant, on va passer à la question numéro 2. Déterminer la probabilité que la vis choisie provienne de la première chaîne et présente un défaut. Donc dans cet énoncé, le plus important, c'est ce « et ». Voilà. Et donc ça, on peut le traduire comment? Eh bien, la probabilité que la vis choisie provienne de la première chaîne et présente un défaut, et eh bien, c'est la probabilité de C1 inter D, C1 inter D, ça c'est la version ensembliste du « et d'après la formule de probabilité conditionnelle, puisqu'on sait que probabilité de D sachant C1, c'est probabilité de C1 inter D divisé par probabilité de C1, eh bien on voit bien donc que la probabilité de C1 inter D, c'est égal à la probabilité de C1 multiplié par la probabilité de D sachant C1. Ça c'est issu du cours sur la probabilité conditionnelle. On a donc probabilité de C1 inter D qui est donc égale à 0,003. Je rappelle que
la probabilité que la vis est un défaut, sachant qu'on est sur la chaîne de production C1, sur la première chaîne de production, eh bien on avait dit que cette probabilité était de 3 sur 1000, c'est-à-dire 0,003, multiplié par la probabilité de C1, la probabilité, eh bien cette probabilité elle est de 0,4, puisqu'on sait que cette chaîne de production, ben, ça correspond à 40% du stock. Donc si je fais 0,003 multiplié par 0,4, eh bien on obtient au final 0,0012, soit 0,12%. D'accord? Donc la probabilité de C1 inter D, c'est-à-dire la probabilité que la vis choisie provienne de la première chaîne et présente un défaut, eh bien cette probabilité est de 0,0012, soit 0,12%. Donc maintenant, on va voir la question numéro 3. Montrer que la probabilité que la vis présente un défaut est égale à 0,0042. C1 et C2 sont deux événements incompatibles, hein, soit la vis elle est produite sur la chaîne de production C1, soit elle est produite sur la chaîne de production 2, C2. Elle ne peut pas être produite sur les deux chaînes en même temps, donc ces deux événements sont incompatibles. Les événements, on dit aussi au niveau ensembliste, on dit que ces deux événements sont disjoints, hein, ils ne peuvent pas avoir lieu en même temps. On a ici donc l'événement D, hein, qui est la vis a un défaut, et on a donc C1 inter D, c'est-à-dire que ici on a l'événement C1 inter D qui correspond à la vis a un défaut et elle est produite sur la chaîne de production C1. On a aussi donc C2 inter D, hein, l'événement C2 inter D, c'est-à-dire que la vis est produite sur la chaîne C2 et elle a un défaut. On voit bien que ces deux événements, C1 inter D et C2 inter D, sont deux événements incompatibles. On sait que la probabilité de A union B quand A et B sont deux événements incompatibles, eh bien c'est égal à la probabilité de A plus probabilité de B. Donc ça se traduit par la probabilité que la vis présente un défaut et probabilité de D. D'après la formule de la probabilité totale, eh bien on a probabilité de D qui est donc égale à la probabilité de C1 inter D union C2 inter D. Hein, ça je rappelle que ça fait, au total, ça nous fait D, hein, ça c'est bien la probabilité de D, et comme les deux événements sont incompatibles, ils sont disjoints, eh bien c'est égal à la probabilité de C1 inter D plus la probabilité de C2 inter D. Voilà ce que ça nous donne. Alors, si on fait un petit rappel avec l'arbre de probabilité, voilà ce que l'on a. On a ici, je rappelle, donc 0,4, 40% P de C1, la probabilité de D, sachant C1 qui vaut 0,003, 3 sur 1000, qui est ici. Et donc, en bout de branche, j'ai bien la probabilité de C1 inter D. Donc, on retrouve ici la formule de probabilité conditionnelle qui nous dit que probabilité de C1 inter D, eh bien, c'est le produit des probabilités sur chaque branche, sur chaque morceau de branche, si vous voulez, sur chaque branche, hein, puisque là, on a la branche totale. Donc, c'est bien égal à probabilité de C1 multipliée par probabilité de D, sachant C1. De même qu'ici, probabilité de C2 inter D, eh bien c'est égal à probabilité de C2 multiplié par la probabilité de D sachant C2. Donc on a bien probabilité de D qui est donc égale à probabilité de C1 multiplié par probabilité de D sachant C1, plus probabilité de C2 multiplié par probabilité de D sachant C2, ça nous donne 0,4 fois 0,003, donc ça, on avait vu que ça faisait 0,0012, hein, on l'a déjà calculé dans une question précédente, c'est-à-dire 0,12%. Et ici, on va calculer 0,6 multiplié par 0,005, soit 0,003, c'est-à-dire 0,3%. Ça nous donne au total, si je fais la somme, une probabilité de D qui vaut bien 0,0042, hein, puisque 0,0012 plus 0,003, ben, ça fait bien 0,0042, soit 0,42%. On va maintenant passer à la question numéro 4. On choisit une vis du stock et on constate qu'elle présente un défaut. Est-il exact qu'il y a moins de 25% de chances qu'elle provienne de la première chaîne de production? Donc là, on va quelque part inverser la probabilité conditionnelle. En effet, la probabilité qu'elle provienne de la première chaîne est, alors cette fois, on sait que la vis, elle a un défaut, d'accord? Et on veut savoir quelle est la probabilité qu'elle provienne de la première chaîne de production, sachant qu'elle a un défaut. Jusqu'à présent, c'est l'inverse qu'on a fait. On a calculé la probabilité de D sachant C1. Là, on fait la probabilité de C1 sachant D.
Donc d'après la formule de cours sur la probabilité conditionnelle, on a donc probabilité de C1 inter D divisé par la probabilité de D. Pardon. Cette probabilité a été calculée dans la question précédente. Celle-là a déjà été calculée, probabilité de C1 inter D, ce qui nous fait 0,0012 divisé par 0,0042, soit une valeur donc arrondie de 0,286. On peut donc dire qu'il y a donc 28,6% de chances que la vis défectueuse provienne de la première chaîne. Donc il est inexact de dire qu'il y a moins de 25% de chances qu'elle provienne de la première chaîne de production. Et bien voilà, c'est la fin de cet exercice. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a éclairé sur la notion de probabilité conditionnelle. Et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.